146 milliards de francs, c'est le budget de fonctionnement du pays pour 2023. 41 milliards, c'est le montant de l'investissement prévu. 20 milliards sont alloués à l'éducation, 4 milliards 600 millions au CEFI pour relancer l'emploi, 1 milliard au CFPA, 5,2 milliards pour la CPS, 2,9 milliards pour les IME, 8 milliards et demi sont dédiés à la solidarité, entre autres. Objectif annoncé par le gouvernement, maintenir la cohésion sociale et réduire la fracture sociale. Dans les rangs de l'opposition, les critiques sont nombreuses. New Howlorey dénonce une dette du pays qui double et une masse salariale des fonctionnaires qui explose, passant à un niveau record. La dette a explosé, on passe de 79 milliards à plus de 150 milliards de dettes que tous les Polynésiens vont devoir rembourser pendant plusieurs décennies. On a eu des augmentations d'impôts, des dépenses publiques qui ont explosé, notamment la masse salariale. On a un président qui demande à tous les Polynésiens de faire des efforts et dans sa gestion des deniers publics, on voit qu'ils n'en fait aucun. Teva Rohfritsch, qui est maintenant dans l'opposition, qualifie le budget d'incohérent et d'irréaliste, fustigeant la nouvelle taxe mise en place par le gouvernement, la CTS, ainsi que les recettes fiscales, notamment liées à la TVA. Pour lui, le gouvernement taxe davantage les Polynésiens. Personne n'est dupe aujourd'hui que les Polynésiens souffrent de cette inflation et que le gouvernement fait semblant d'avoir de très bons résultats, finalement en venant taxer davantage les ménages polynésiens. Si vous ajoutez les 3 milliards supplémentaires de recettes de TVA annoncées par le président et les 6 milliards de recettes de la taxe CPS, qui est une recette nouvelle, ça fait donc 9 à près de 10 milliards de ponctions supplémentaires qui auraient été réalisées en 2022. Les indépendantistes, eux, s'inquiètent de la fracture sociale qui s'agrandit. Ils se sont un peu lâchés sur les aides et sur les accompagnements à travers les dispositifs qu'ils ont mis en place et que ça n'augure pas de la sérénité pour la situation réelle dans laquelle la fracture sociale se situe et surtout le Polynésien fait face à ces problèmes. Le président du pays, face à toutes ces critiques, garde son cap. J'augmente les allocations familiales, j'augmente le Moniruo parce que certains en ont besoin pour vivre. On me taxe d'électoralisme. Donc, ils jouent leur rôle. Ce qui est important, et je reste serein là-dessus, c'est que nos actions, effectivement, vont dans le sens souhaité par la population aujourd'hui, à savoir tenter de préserver ce pouvoir d'achat pour que les familles puissent continuer à vivre. Enfin, plusieurs membres de l'opposition voudraient savoir combien de CAE sont prévus l'an prochain, car cette dépense est stratégique pour les élections du mois d'avril. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.